On est dans une école qui est dans un quartier des Salines, donc un quartier un peu de renouvellement urbain. Et ici, on a privilégié encore la question des pertes. Et c'est aussi des panneaux qui reprennent à la fois le thème des mouches à biais, donc qui filtrent la lumière en façade, et aussi ils ont un aspect blanc. Donc là, est-ce qu'on a déjà parlé du côté blanc? Qu'est-ce que vous avez comme finition? Parce qu'il y a plusieurs aspects au blanc. Et ici, vous avez vous avez choisi un aspect blanc pour ne pas éblouir trop les enfants de cette école et les alentours. Oui, là, nous sommes sur une finition, ce qu'on appelle dans notre gamme la gamme Lumen, qui peut se décliner en mat, qui vraiment empêche tout reflet. La partie, par contre, elle peut exister en spéculaire qui est très, très brillante, elle, par contre, et puis le mix. Donc là, étant dans une zone très ensoleillée, il était nécessaire de diminuer l'impact visuel des reflets du soleil. Donc, c'est le Lumen diffuse, donc mat, qui a été choisi. Le panneau, d'ailleurs, a deux côtés blancs. Ce qu'on peut dire également, c'est que les percements ont été particulièrement bien travaillés par le transformateur qui a été choisi dans le cadre de toute la chaîne de travail, puisque là, il y avait aussi bien l'architecte que le négociant Inocir sur la Corse, que le transformateur sur le continent LR emballage, que l'équipe Trespa en matière de détermination des possibilités, réflexion sur les finitions, que l'entreprise également sur le terrain qui a mené ce travail d'orfèvre. On est sur des grands panneaux. On a sur les parties hautes, on voit bien beaucoup de percements traversants, et sur les parties basses, si on regarde d'un peu plus près, par exemple sur celle-ci, on voit que les percements ne sont pas traversants, puisque là, on a privilégié la gravure pour des questions de sécurité pour les élèves, de manière à ce qu'ils n'utilisent pas ces percements comme moyen d'escalader la façade. Alors, là, ils sont en partie basse, les panneaux. Donc, oui, vous le dites, on les a laissés pleins. On a fait juste là plus une gravure qu'une perforation. Quelles sont les limites de perforation qu'on peut faire par panneau? Alors, ce que je vous disais pour un des chantiers précédents, c'est on est facilement sur du 25%. À partir dans ces approches-là, on va renforcer la densité de fixation et les appuis à l'arrière vis-à-vis des contraintes de choc, par exemple, pour le rez-de-chaussée. Mais ça, on sait par l'expérience exactement où nous pouvons nous situer. Et le niveau blanc, est-ce que ça pourrait rentrer en compte un peu dans l'albé de réflexion, C'est un élément. Oui, la blancheur du panneau, en tout cas sur ce projet, était importante par rapport à l'ensemble de la réalisation. D'autres parties étaient en enduit blanc, d'autres parties étaient en acier corten. Donc le blanc mat qui justement est marqué par juste les gravures et les éléments de percement était le point fort de ce projet. Et d'ailleurs, tous ces percements permettent d'animer l'intérieur du bâtiment avec les jeux de lumière pour les enfants, puisque là, c'est un peu comme des spots. Et on peut signaler que le matériau, là, il a été posé aussi bien en façade que aussi en clôture de l'établissement scolaire. Alors, il y a une chose qu'on m'avait dit quand j'étais architecte, c'est que disait le Trespa qu'on découpe sur les tranches en une fragilité. Est-ce que c'est vrai ou pas? Non, 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 du tout. On a des recommandations bien précises en matière de découpe et sur ce type d'ouvrage ou de réalisation. Ce sont des transformateurs spécialisés qui vont œuvrer pour faire quelque chose aussi beau et aussi pérenne que ce qui a été réalisé. Il y a des recommandations à suivre. On est là pour vous accompagner les entreprises et les transformateurs dans le domaine. La tranche se comporte très très bien. On est vraiment sur un produit très compact, donc le décor adhère d'une façon très très importante. C'est la compacité du panneau, elle ne change pas avec la découpe en fait. Elle est, Du tout, du tout. Et l'autre chose, c'est comme on a posé en partie basse pour avoir des renforts, c'est ça, vous renforcez les armatures? Oui, on va resserrer, on peut resserrer. Alors après, ça dépend des attentes, mais on peut resserrer les entraxes, sachant que nous déjà pour un usage en panneau plein en rez-de-chaussée avec des entraxes de 75 cm sur des panneaux de 8 mm, on est largement dans les règles en matière de sécurité au choc, ce qu'on appelle le classement Q4. Ensuite, là, on peut de temps en temps, sur les demandes, préconiser un resserrement. Il y a beaucoup de demandes de perforation aujourd'hui
dans les projets que vous recevez traités? On en reçoit presque tous les mois. Alors, ça peut être soit de la perforation, soit de l'association perforation-gravure, voire même de la gravure. En tout cas, de l'animation rapportée sur le panneau, c'est régulier. Puis là, on est passé juste auparavant sur le projet de Courcelles-sur-Mer, où là, c'était par exemple des stickers. On ne retirait pas la matière, on rajoutait des éléments, des stickers avec une très forte adhérence avec nos panneaux qui sont par ailleurs connus pour ne pas vouloir accepter d'éléments en façade, mais avec des stickers très spéciaux, très techniques, l'adhérence peut être obtenue. Et c'est un Alors, autre mode d'animation de la façade. il y avait un point commun entre le projet de Bassière et de Courcelles-sur-Mer, c'est d'être dans des milieux marins. Comment le Trespa se comporte face à ces environnements qui sont quand même assez agressifs avec l'eau de mer, les produits, enfin, voilà, on sait que l'air marin est quand même assez rude pour les façades notamment. Alors, le panneau, lui, il est distribué depuis plus de 30 ans sur les 5 continents, dans toute région. On le voit très régulièrement, par exemple en Espagne, en bord de mer, sur les grands hôtels. Donc là, on a un retour d'expérience très important sur la pérennité dans ce milieu. Pérennité que l'on a aussi, comme je vous l'avais un petit peu signalé au départ, au travers de nos retours d'expérience dans les laboratoires, avec la gamme Top Lab, où on est sur des technologies qui sont similaires, puisqu'on utilise l'un et l'autre pour s'améliorer. J'ai une autre question qui est sur la durabilité de l'ossature en zone maritime. Donc pour des projets comme Courseulles ou Ajaccio. Alors, Courseulles, oui, Courseulles, c'est en bois. Donc, la protection vis-à-vis de l'humidité est adaptée. Donc là, on est sur des matériaux en bois qui sont protégés par le panneau. Donc, vous pouvez être sur des classes d'emploi 3B, par exemple. De temps en temps, sur certaines zones où ils sont très exposés, ça peut passer sur du 4, mais on est plutôt sur du 3B. Évidemment, on ne va pas être sur le même type de bois que celui qu'on utiliserait sur les projets parisiens. Et les fixations, par contre, c'est toujours Inox des rivets. Comment? Alors, sur bois, ça va être inox A4. Voilà. Alors, une autre question qui nous arrive sur les panneaux perforés et en mouchard à biais. Est-ce qu'on peut prévoir des percements avec des motifs non géométriques? Alors, les percements sont réalisés à la fraise, hein, c'est-à-dire une pièce métallique circulaire. On peut donc réaliser tout type de percement dedans. On peut donner une forme, hein, si on veut. On a eu des projets où on faisait un personnage dans le panneau. Donc, une femme, un objet qui pouvait être élément de percement. Simplement, il faut avoir les fraises correspondant à la spécificité, c'est-à-dire à la précision que nous voulons de détail du rendu de la découpe. La limite, en fait, c'est plus, on a évoqué plusieurs fois, c'est le pourcentage de perforation. Oui. Il ne faut pas dépasser les 25%, sans quoi on met la solidité du panneau. Oui, et puis Si un j'ai autre bien... point aussi. Oui, un autre point aussi, il est sûr qu'on ne va pas laisser une lame de 5 mm à côté de deux vides. On essaye aussi d'avoir un plein pour un vide. Ça, c'est une bonne règle également, de manière à maintenir la stabilité du matériau. D'accord. Et là, les perforations, vous les voyez avec les gens, vous les étudiez, ou c'est un peu les transformateurs qui se chargent de ces parties? Nous, une partie de notre rôle, c'est d'échanger sur les réalisations, donc celles qui ont été réalisées là, donc de communiquer sur des choses qui ont pu être réalisées, qui ont pu être montées, avec la pérennité derrière, et puis pouvoir ainsi dire, dans cette limite-là, vous pouvez, tel transformateur sait faire, et rapprochez-vous de lui si vous voulez faire quelque chose de spécial, puisqu'on n'a pas deux projets identiques. Donc, par contre, on est là pour garder la connaissance au travers des expériences qui ont été réalisées par les uns et par les autres. Alors, on a vu qu'on avait pu utiliser le Trespa en clôture sur le projet de l'école Simone Veil à Ajaccio. Est-ce qu'on peut aussi l'utiliser en garde-corps devant des gens du tissu binaire? Et je pense qu'il supporte le test dit de la belle-mère, le fameux test. Alors, il faut savoir que le premier marché en Allemagne, c'est l'utilisation en garde-corps. Là, on est sur des centaines de milliers de mètres carrés par an.
Donc, l'usage en garde-corps est vraiment un usage courant et vous avez des intégrateurs sur le territoire qui ont des gammes de garde-corps qui les intègrent depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Donc, les tests sont soit réalisés par les industriels dans le cadre de la valorisation de leur gamme, soit ils sont réalisés sur site quand c'est monté pour un ouvrage réalisé spécifiquement en chantier par un serrurier. Donc, ce serait possible. Ça s'est fait déjà en France d'utiliser en garde-corps le Trespa? Ah oui, oui, ah oui, très régulièrement. On a des projets en région parisienne dont on pourrait vous donner quelques références si c'était nécessaire. Mais n'hésitez pas à revenir vers nous, on en a.